Bonjour à tous, je suis Céline, fondatrice de Stop TCA. Stop TCA est la première plateforme en ligne destinée à accompagner aussi bien les patients souffrant de troubles du comportement alimentaire que les proches. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de visionner ou d'écouter un témoignage d'une personne concernée de près ou de loin par les troubles du comportement alimentaire. Allez hop, c'est parti! Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir de partager un moment avec Elodie qui a 37 ans et qui nous vient du sud-ouest de la France. Alors Elodie, c'est une ancienne patiente et aujourd'hui, même si elle va beaucoup mieux, elle a encore quelques petites habitudes qui sont restées euh, et qui sont encore bien ancrées. Donc Elodie, elle est là pour nous partager son témoignage, son expérience de vie. Bonjour Elodie. Bonjour, Merci ça va? beaucoup, ça va et toi? Oui, oui, prête. Merci de te prêter au jeu, c'est super Mais sympa. avec plaisir, avec plaisir. Alors, t'es prête pour les questions? Je suis prête. Super. Allons-y, allons-y. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quand est-ce que tes TCA ont commencé? Alors, mes TCA ont commencé vers l'âge de 16 ans. J'ai commencé des régimes, tous aussi nocifs les uns que les autres, pour en arriver à la facilité un petit peu, c'est de manger ce que je voulais pour me remplir et me faire vomir. Donc, boulimique vomisseuse. Ça a commencé à 16 ans et après, j'ai eu des vagues. Boulimie, anorexie, boulimie. En Ok. gros. Donc justement, j'allais te demander tes TCA. Donc le premier, c'était boulimie vomisseuse. Oui, alors en grande partie, dans mon parcours, entre guillemets, c'est boulimique vomisseuse. Oui, ça a commencé par ça et ça finit par ça. L'anorexie a été très temporaire, sur une année. Ouais. Voilà. Donc, je vais rester sur cette pathologie-là, on va dire. Est-ce que tu sais pourquoi ça a commencé? Oui. Donc, ça a commencé, je pense, comme je le pense, c'est pas pour jeter la faute sur qui que ce soit, sur des parents ou sur un entourage. C'est moi, c'est spécialement ma mère. Je le sais parce qu'il n'y a pas eu cette reconnaissance physique qui fait qu'on grandit bien dans ses bottes, hein, le visage de la mère, comment elle te perçoit, et de me dire que j'étais grosse, fait que je cache mes genoux, que je cache mes fesses, et surtout, elle me faisait des vêtements sur mesure, ce qui me confortait dans l'idée que je n'étais pas dans la norme. Après, il y avait des propos un peu verbaux, un peu violents de mon frère, le grand. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais qui fait que, à un moment, tu mets dans ça te, comment te dire, ça rentre dans ton cerveau et tu ne penses qu'à ça et puis tu n'es pas bien. Tu te dis qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc là a commencé les régimes et après la boulimie qui m'a permis aussi, je pense, de vomir, ce côté dégoût de moi-même, tu vois. Ça, je pense que ça se rejoint. Mm. Et est-ce que tu sais si tes parents ont réussi à mettre des mots sur les troubles? Alors moi, honnêtement, pour mon père, parce qu'ils étaient ensemble à l'époque, pour mon père, qui n'est plus là aujourd'hui, mais pour mon papa, pourtant j'ai une relation extrêmement fusionnelle avec lui, je pense qu'il était plus dans le déni, de ne pas le voir. Est-ce que c'est par lâcheté, parce que ça lui faisait de la peine? Il n'en parlait pas. Au moins, par contre, j'avais pas de jugement. Je faisais ce que je veux, tu vois, bon. C'est pas le mieux, mais c'est pas le pire. Ma mère, déni total. Genre, je crois que, ouais, non, je crois que c'est même le pire, le déni. C'est t'as l'impression, en fait, que tu n'existes pas et que soit tu fais des comédies ou soit on te dit, bah voilà, elle fait sa madine ou elle a envie de se faire vomir et puis qu'elle se démerde, quoi. Et du C'était coup, ça. ouais. Et là, ce que tu dis, enfin, c'était quoi leur réaction alors? Aucune, Aucune. aucune, rien. J'allais me faire vomir 3 fois par jour, rien. Pas de réaction, ni méchante, ni bienveillante, ni dire qu'est-ce qui se passe, allez, on va t'accompagner, ou puis rester à côté de la porte, hein. Moi, j'ai eu des amis qui l'ont fait. Elle m'accompagnait, du coup, j'étais moins honteuse. Ça m'a permis de me dire, ah, c'est peut-être pas bien, tu vois. Non, il n'y avait rien. Donc, en fait, tu sais pas. Moi, je trouve que c'est pire. Ouais, toi, t'aurais préféré qu'elle dise quelque chose, qu'elle réagisse? Même si c'était un peu violemment, mais de faire voir qu'elle en prenait conscience, tu vois, que j'avais un mal-être et qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Là, te laisser comme ça, pour moi, c'est une petite mort. Voilà. C'est comme si un toxico, hein, je parle sans péjoratif, hein, se pique devant toi et tu dis rien. Pour eux, c'était vu que le côté boulimie, se faire vomir, bon, est-ce que c'est tendance, est-ce qu'elle veut se faire remarquer, c'était plus ça du côté de ma mère. Dis rien. Au moins, j'ai continué mon truc, hein, parce que moi, c'était pas de me faire remarquer, c'est qu'il y avait vraiment un fond à traiter.
Mmh. Et justement, là, tu parlais de tes amis. Comment est-ce que ton entourage amical et le reste de l'entourage familial euh, a réagi et est-ce qu'ils étaient au courant? Alors moi, mes frères étaient au courant. Après, bon, voilà, comme je n'ai pas envie d'en parler. Après, plus amical. Mes amis, oui, ça a été un soutien hors pair. Déjà parce qu'il n'y avait pas de jugement. Tu vois, déjà, ils passent pas par là, mais ils te disent qu'ils te comprennent, qu'ils t'entendent, que c'est une pathologie, qu'ils savent que tu fais pas exprès, qu'il n'y a pas de jugement. Donc, du coup, tu te sens pas honteux, tu peux te permettre d'être vrai, tu peux te permettre de pleurer, d'expliquer que bah, toi, tu te comprends pas toi-même déjà. Et ça, c'est hyper important pour la guérison. Donc oui, ça, c'est moi, mon entourage amical, notamment ma meilleure amie, hein, qui l'est encore, mais qui m'a jamais lâché un truc ou jamais, jamais. Et voilà, ça fait partie des gens qui te permettent de t'en sortir. Enfin, moi, c'était un de mes piliers. Les amis, pas la famille. Voilà, perso. Et comment est-ce que tu te sentais par rapport à tes TCA? C'est quoi l'image que du coup que tu avais de toi? Le dégoût, le dégoût. Le dégoût qui me poursuit un peu encore, hein, honnêtement. Oui, oui, le dégoût. Le dégoût de soi. Pas d'acceptation. Tu es honteuse aussi. Tu as beaucoup de honte à partir te faire vomir. Tu le fais quand même, tu vois. C'est pire, c'est que tu le sais. Tu vas te faire vomir. Tu sais que c'est pas bien qu'on va te regarder, mais tu y vas quand même. Tu te dis, ouais, et puis te dire que t'es faible. Tu as l'impression d'être faible. Alors qu'en fait, je le redis, c'est une pathologie. Je veux dire, c'est reconnu, c'est pas des chichis, c'est pas une tendance. Mais ouais, c'est de la honte et tu te sens faible. Et puis voilà, ça mène par beaucoup de choses négatives sur soi-même. Et c'est un cercle vicieux. Tu t'aimes encore moins. Moi, je m'aimais encore moins après avoir fait ça. Voilà. Et j'allais te poser une autre question qui était comment tes TCA ont évolué, même si tu y as un petit peu répondu du coup tout à l'heure. Mais On ils est- ont évolué. Moi, donc, en gros, il y a eu 3 ans de boulimie au début. Voilà. Après, j'ai été amoureuse. Donc, ça m'a sorti un petit peu de là parce qu'il faut dire, hein, il y a l'entourage et peut-être aussi le côté amoureux hein, qui peut aider. Parce que la personne te reconsidère, t'accepte. Et du coup, tu t'acceptes aussi. Et vu qu'il y a eu une sorte de trahison, de tromperie, je suis tombée dans l'anorexie. Ça a été l'inverse. Et donc, j'ai fait 1 an et demi d'anorexie. Et après, j'ai refait que de la boulimie jusqu'en 2013, où j'ai arrêté totalement, définitivement. Ok. Mm, mm. Et est-ce que tu as eu une prise en charge médicale, paramédicale par rapport à tes TCA? Oui. Alors, j'ai eu des prises en charge. Déjà, j'ai rencontré une psychiatre qui est encore la mienne aujourd'hui, hein, donc plus de 25 ans, qui, pour mon sens, m'a comprise parce que c'est une ancienne anorexique. Donc, je savais pertinemment. Bah, après, moi, c'est encore mon vécu à moi, hein. Je savais que si elle était passée par là, elle allait me comprendre, hein, vraiment. Je dis pas que les autres sont pas bons, mais moi, je fonctionne comme ça. Elle m'a aidée bon, il y a eu des prises médicamenteuses, hein, forcément, pour essayer de réguler ces angoisses, ce dégoût et ce rejet. Après, j'ai fait de l'hospice de jour. J'ai fait, j'ai fait aussi des centres de soins ou de repos. Moi, c'est pas ça qui m'a aidée. Voilà. Moi, c'est pas mon parcours de vie, c'est pas ça qui m'a aidée. Moi, ça a été ma psy. Voilà. Et tu Donc, l'as vu à quel âge? j'ai eu j'en ai fait 2, c'était à mes 16 ans. Ouais. C'était un coup de foudre médical. Oui, c'est important. C'est Mmh. important. Mmh Et mh. c'est qui a décidé de cette prise en charge? C'est toi ou quelqu'un d'autre? C'est mon médecin traitant, qui était, très proche, très dans l'empathie, il faut le dire et puis avec qui j'ai un bon feeling, qui m'a dit qu'à un moment, il fallait, passer par quelque chose. Moi, j'ai pas eu la réticence qu'on peut avoir, hein, honnêtement, d'aller voir un psy, parce que je me suis dit que de toute façon, j'étais tellement au fond que et puis il m'a conforté lui d'abord, le médecin, c'était une pathologie, que c'était pas, comme ça un truc qui passait, comme la dépression, c'est pathologique et qu'il fallait traiter parce que et donc il m'a envoyé avec un courrier, puis après moi j'ai fait ma recherche de psy, j'en ai vu plusieurs et après avec elle, ça a adhéré quoi, direct et voilà. C'est super. Donc tu dirais que Ouais. c'est vraiment la psychiatre qui t'a le plus aidé tout au long de ta prise en Moi, charge? ouais, c'est la psy parce que moi, c'était le côté individuel. Parce que moi, tout ce qui est hôpital, personnellement, j'étais mêlée souvent avec des anorexiques. Alors, j'étais en boulimie, donc tu avais un discours moi, qui me sortait pas. Après, sinon, c'était des petits centres, donc tu avais d'autres pathologies, alcoolologie, toxicomanie. Et moi, je me sentais, ça m'étouffe ou je me sentais encore plus seule.
Donc moi, les centres comme ça m'a pas aidée. Je pense qu'il y a aussi le personnel médical qui est bien, mais si l'environnement ne va pas, moi, ça m'a pas voilà. Moi, ce qui m'a aidé vraiment, c'était plus le côté, ma psy. Elle me voit que moi. C'est un peu égoïste, hein, mais que moi, que considère que moi, il y a que moi. Et je pouvais la voir 2-3 fois par semaine. Voilà, ça a été ma bouée de secours, ma bouée. Mmh. Et du coup, bah, forcément, elle a un petit peu tout bousculé pour casser un petit peu tes habitudes et pour t'aider à aller mieux. Comment est-ce que tu l'as vécu cette période? C'est une période de remise en question. C'est une période de se dire, ben, que tu as vraiment un problème, quelque part, hein, qu'il faut l'accepter, qu'il faut vivre avec et qu'il va falloir, ben, tout enlever tes petits, tes tocs, tout enlever, tout ça. Donc je l'ai pas super bien vécu. Je continue à travailler quand même, parce que moi, c'était une question aussi de continuer à avoir la tête, hors de l'eau. Mais ça a été un travail de longue haleine. La preuve, regarde, c'est qu'en 2013 que j'ai vraiment arrêté, donc plus de 10 ans. Mais avec, de la progression, hein. Il y a eu des petites rechutes, hein, il y a pas de honte, hein, au contraire, hein. Mais ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, en 2013, moi, ça m'a marqué, voilà, ça s'est arrêté. Donc à un moment, je pense que la force de la thérapie, de dire les choses, et ben, on y arrive, on y arrive. Et est-ce que tu as eu un déclic pour aller mieux et là, tu t'es dit, OK, définitivement, je vais mettre ça à plat et je vais m'en sortir? Le déclic, je l'ai eu parce qu'en fait, en plus de la boulimie, moi, c'est mêlé la dépression, c'est mêlé la scarification, c'est mêlé, enfin, tout ce qui va avec parce que, bah, c'est la destruction. C'est, nier son corps. Donc moi, tout est passé par là. Même aussi, hein, par le côté, des garçons que j'arrivais pas à garder. Enfin, il y a toute une perdition et un ras-le-bol à un moment. On a l'impression que c'est un cercle vicieux qui a duré très longtemps et j'ai aussi eu, rien à voir, mais un chien Mmh. et moi, mon chien a été, j'en avais déjà eu un avant que j'ai pas maltraité, hein, mais c'est-à-dire que je lui donnais à manger quand j'avais envie. Je mangeais pas, je donnais et du coup, ça a été une relation, difficile, j'ai dû la donner et 5 ans plus tard, s'est proposé un chien qu'on me donnait. Je me suis dit: «Bon, peut-être que» et ça a été mon antidépresseur, si on peut dire. Il m'a donné, tellement de choses, elle est encore là, hein. Elle m'a donné tellement de choses que ça m'a permis de m'aimer, de voir que, il y avait pas de relation de conflit, que et puis, ouais, c'était une oui, elle a été aussi, je le dis, hein, c'est mon chien, mais elle a été mon antidépresseur, de me faire sortir, de lui donner à manger matin et soir, de prendre soin d'elle et de prendre soin de soi. Donc ouais, moi, mon chien aussi, ouais, elle a été, un élément. Après, en plus, le plus, c'est en 2015, j'ai eu ma fille et depuis, c'est épanouissement total. Je veux dire, enfin, dans le sens où, voilà. Mais ça a commencé par mon chien. OK. Et Voilà. donc, ça fait depuis 2013 que les TCA sont de côté. Aujourd'hui, comment tu te sens? Aujourd'hui, je me sens bien. Je me dirais que je les gère, en fait. Alors, ils sont ancrés, ils sont là, hein, on va pas se les voiler, sous différentes formes. Mais ils sont plus, je ne suis plus dans l'acte de me faire vomir, de me faire du mal, de voilà quoi. Il y a pas de dépression, il y a pas de scarification, il y a rien qui va, tout est lisse, mais c'est un petit contrôle qu'on garde dans beaucoup de choses. Mmh. Voilà. Donc, est-ce que tu crois que tu as tourné la page à 100%? 100 non. Je suis même pas sûre de la tourner un jour à 100 parce que je pense qu'il faut accepter que ça fait partie de nous. Que c'est ancré, donc faut l'accepter, OK. Mais moi, il me reste des choses de tous les jours, hein. Je sais pas si tu veux qu'on en parle. Enfin, c'est, voilà, j'ai des tocs, alimentaires, par exemple, tu vois? Il faut que mon saladier soit plein. C'est physique, voilà, visuellement. Je mange jamais de frites. Pourquoi? Comment? C'est niet. Pour moi, c'est, voilà. Le beurre, j'ai du mal, alors que c'est bon, hein. Mais tu vois, il y a des restes. Je mange toujours la même chose. Moi, je suis dans un rituel. Je peux manger pendant 3 mois la même chose matin et soir. Parce que ça me conforte et que je sais que c'est comme ça que je vais bien supporter la chose et Mmh. voilà. Après, je peux avoir des frustrations et tout ça, je vais pas m'aller me faire vomir. C'est là où je vois que, ben, c'est fini et que mon cerveau, hein, a enregistré que c'est fini, hein, parce qu'il est, la plasticité du cerveau, je sais pas si tu en parles, mais voilà, il enregistre qu'à un moment, bah, c'est fini, quoi. Là, il y a plus ce déclic de se faire vomir, mais j'ai gardé aussi des séquelles, quoi. Des séquelles au niveau des dents, des séquelles au niveau de l'estomac, des séquelles, voilà, donc je pense qu'il sera toujours en moi et que c'est un petit combat quand même, hein. Parce qu'on y pense, si on y pense, c'est que c'est pas fini, mais que je pense qu'on peut, vivre avec, complètement, complètement. Et c'est important aussi ce que tu dis au niveau des séquelles, parce que beaucoup pensent qu'une fois que les TCA c'est fini, tout ce qui se passe aussi dans notre corps, ça se termine. Mais non. Malheureusement, on voit les séquelles après, tu vois? Moi, je sais que pendant, toute ma boulimie, ben, moi, c'était plutôt donc me faire vomir.
Donc, ça a bien entamé tout mon émail, faut le dire, j'en ai quasiment plus. Donc, les bonbons, je les fais fondre sous ma langue. La glace, c'est pareil. Pas d'émail, des caries interdentaires qui n'en finissent jamais de soins dentaires. Tu perds tes dents, j'en ai perdu une. Et ça coûte aussi un bras après d'en refaire une, faut le dire, c'est pas un budget. Et après, moi, au niveau de mes cordes vocales, je suis quelqu'un qui aime bien chanter, voilà, bah, mes cordes vocales sont un petit peu atteintes, mon estomac. Je veux dire, il y a, la perte de cheveux, enfin, je veux dire, c'est et ça vient pas de suite. Donc du coup, sur le coup, on se dit: «Oh bah, c'est bon, il y a pas de» c'est après que le corps, à un moment, en a marre et que, ben, on voit les trucs qui ont été faits au corps. Après, c'est un rendu, hein. C'est pour ça que si on peut s'arrêter avant ou, comment dire? Interpeller les gens sur le fait que c'est pas si anodin et que justement ça c'est grave pour son corps psychologiquement, mais physiquement. C'est déjà qu'on s'aime pas physiquement, c'est un petit peu, bizarre, on s'aime pas physiquement, mais en plus on va plus tard, on va payer un truc, qui physiquement va se voir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est donc c'est non, il faut oui, il faut alerter sur ça. Oui, il y a des conséquences derrière, tout à fait. Et toi, ça fait Je 7 ans quand même, hein? Ouais, donc mmh mh. Oh mais excuse-moi, mes soins dentaires, moi, continuent encore, Mes soins dentaires continuent encore, pour te dire. Parce que la moindre petit truc, moindre petite faille, voilà. Moi, je crois que c'est le pire, c'est les dents. Pour moi qui me suis fait vomir, les dents. Et les dents, moi perso, c'est important, quoi. Donc voilà, donc oui, oui, bien sûr que ça poursuit. Il faut fortifier. Et puis l'estomac, moi, je crois qu'il ne marche pas toujours pareil. Mon estomac est beaucoup moins tolérant. Moi, j'ai gardé des douleurs qu'on appelle neuropathiques au niveau du visage. Attribué à ça ou non, ça correspond quand même avec. Et le centre antidouleur m'a voulu me traiter par des médicaments, aucun intérêt. Donc je garde ça, et qui est pas agréable. C'est comme, ces douleurs qui sont tout le temps là, donc ça te rappelle ce qui s'est passé aussi, Ça donne pas envie de recommencer, je te le dis, Aussi, c'est dissuasif. Mais oui, il y a des séquelles. Moi, je dis, enfin, moi, ce qui est si ça dure longtemps, faut le dire, il y a des séquelles. Plus tu es pris à l'avance, même moi, si j'étais pris en charge assez tôt quand même, moi, il m'a fallu mon chemin de vie a fait qu'il m'a fallu plus de temps pour m'en sortir. Mais plus tu t'arrêtes vite, mieux c'est. Mieux c'est. Comme pour tout, ouais, c'est ça. Comme Et pour tout à l'heure, juste avant, tu nous parlais de tes habitudes qui sont encore bien ancrées. mmh. Est-ce que tu essayes un petit peu de les mettre de côté? Est-ce que tu essayes un petit peu de faire abstraction et de progresser là-dessus? J'ai essayé, honnêtement, mais ça me contrarie tellement fortement, tu vois, que je le fais pas. Je le fais pas parce que je me dis que ça, c'est pas le plus grave qui reste de la maladie. Je me dis: «Tant que je me fais pas vomir et que voilà», mais j'ai besoin de ces trucs pour me rassurer parce que, ben, non, je peux pas faire autrement, honnêtement. J'y travaille, je vois aussi une psychothérapeute à côté, pour te dire, mais ça, c'est pas au goût du jour et c'est pas un truc qui m'handicape. Je sais que c'est pas normal, quelqu'un va me le dire, «Ah, c'est bizarre» ou mais ceux qui me connaissent l'ont acquis et puis la personne qui sera avec moi, bah, si elle prend pas comme ça avec, voilà, quoi. Ça n'empêche pas que moi je nourris ma fille normalement, qu'elle, tu vois? Enfin tout ça. Mais moi j'ai encore ça et ça me rassure et vu qu'il y a beaucoup d'anxiété aussi dans ces genres-là, et ben moi je préfère faire ça que de prendre un médoc ou autre chose. Donc j'ai essayé de travailler mais j'y arrive pas honnêtement, j'y arrive pas. Voilà. Et si on revient un petit peu à ta famille, comment est-ce qu'elles sont les relations maintenant que tu vas beaucoup mieux avec ta famille? Ça a pas changé. Changé? Non après moi, comme je te dis, mon père est décédé il y a 2 ans, on n'a jamais reparlé. Et ma mère, m'a même pas dit, par exemple, tu vois: «Félicitations, tu te fais plus vomir», voilà. J'aurais aimé juste te dire: «Ah beh, c'est bien, je suis fière de toi». Allez, un petit mot, rien. Et ça, ça fait partie des blessures, qui confortent, beaucoup de choses. Tu as l'impression que tu as pas changé ou que tu as pas évolué ou que tu restes toujours pareil à ses yeux. Donc ça, c'est un deuil à faire. Donc non. Avec mes frères, comme j'ai dit, le premier, voilà. Le deuxième frère que j'ai, il est très, très fier. Au contraire et ça aide et mes amis sont fiers. Ils me disent: «C'est une victoire». Mmh. Pour moi, c'est après je dis pas que c'est un échec de pas y arriver, Il faut des années et s'il y a une rechute, il y a une rechute, c'est pas pour ça qu'on le sera toute sa vie, On est humain, on est humain. Mais non, l'entourage n'a pas changé si on va pas, non. D'ailleurs, c'est pour ça que la problématique vient de là pour moi. Pas de avant, pas de après, ça va pas. Mais tes amis sont C'est toujours pas grave, là, ils te soutiennent? Hein? Oui, oui. Non, je dis: «C'est pas grave». Après oui, mes amis, c'est ma deuxième famille. Oui, mes amis sont là et c'est toujours les mêmes et c'est les premiers à me féliciter et puis à comprendre, d'ailleurs. Si des fois on va au restaurant et qu'ils me connaissent donc
Tu vois, c'est encore plus facile d'accepter ou de faire des efforts d'ailleurs. Peut-être te dire: «Tiens, je vais manger des frites avec eux». J'ai déjà fait. Bah, tu te dis: «Pourquoi pas?» Il y a pas eu de mal, mais pour moi, c'est pas si simple que ça, voilà. C'est ce qu'il faut garder, c'est que c'est pas si simple pour nous. Donc OK. bon. Et la dernière question que j'aimerais te poser, c'est quel message au singulier ou au pluriel t'aimerais faire passer aujourd'hui, aussi bien aux proches qu'aux patients? Alors aux proches, moi dans mon côté, aux proches, qu'il faut parler, la communication, quoi. Qu'elle soit rompue, pas rompue, qu'elle soit un peu violente, il faut parler. Vaut mieux dire des mots que rien dire. Parce qu'au moins tu as l'impression qu'ils te comprennent ou qu'ils ont compris qu'il y avait une urgence ou qu'il y avait une détresse. Donc ça, la communication, et puis dire aux jeunes que c'est pas on a tellement de standards, tu sais, à la publicité, des standards dans les magazines, je le vois encore, ça s'arrête dans les magasins, ça s'arrête aux 40, tu te demandes pourquoi, enfin, on le voit tous les jours. Ces stéréotypes et puis des hommes de nos jours aussi, hein, je dis pas en général, mais qui ont une petite facilité à dire certaines choses. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut pas s'arrêter à ça, quoi. Le bien-être, il est soi-même, hein. L'épanouissement, il est de nous, quand tu te sentiras bien toi, tu iras mieux. Que tu fasses du 34 ou du 42, c'est toi dans ta tête quand tu iras mieux. Ça, je veux dire, moi, quand j'ai fait du 35, du 30, 36, je suis grande. Que je fasse du 36 ou que j'ai fait du 44, hein, j'étais tout aussi mal, hein. Donc, moi, ce que j'ai vu, c'est que voilà. Mais ce qu'il faut s'alerter, c'est qu'il faut en parler. Il ne faut pas avoir honte, parler. Bah, si chacun veut préfère une cible, et aller voir. Si c'est des plateformes comme toi tu as créé, c'est génial, beh, parler. Si tu te retrouves dans un club de parole ou si c'est ça ton truc, mais il faut y aller. Il faut se faire une petite, parce que c'est là la délivrance, hein. C'est là le premier chemin pour s'en sortir, pour moi. Voilà. Parce que les séquelles, c'est pas après, quoi. Et puis on n'est pas tout seul. Voilà. Je veux dire maintenant, plein de choses qui se développent. Toi, tu développes, comme tu dis, là, moi, je t'ai trouvé sur Facebook. On a beaucoup de facilité à trouver, des aides. Il faut en user. Et puis il y a pas de honte à appeler 4-5 fois. Si ça va pas, il y a pas de honte, quoi. Ouais, il faut y aller. On est tous une entraide. C'est comme une sorte de famille et il y aura pas de jugement. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, moi, j'ai été aidée, tant mieux. Il y en a qui sont pas aidés par leur entourage. Il y en a qui sont seuls aussi, familial, enfin, d'un point de vue familial ou qui ont d'autres problématiques, qui ont peut-être pas de sous pour se payer des psys, hein, faut le dire, hein. C'est un budget. Mais je pense que voilà, comme tu fais toi ta plateforme, il y a des groupes de communication, des groupes de parole. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Il y a que comme ça. C'est pas en gardant de notre côté, en ayant honte. C'est méchant à dire, mais qu'on y arrivera. Parce que moi, je l'ai fait et ça n'a pas sorti. Voilà, Mmh. c'est ce que je dirais. Ouais, super. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? J'aimerais ajouter que faut se dire que c'est une pathologie. Je le redis encore, c'est une pathologie. C'est pas un caprice, c'est pas un effet du moment, c'est une pathologie, c'est reconnu. C'est reconnu. Et pas de honte. Et c'est pas grave, on s'en sort. On s'en sort. Avec des années, mais on s'en sort. Voilà. La victoire, elle est jamais bien loin. Et comme je le redis encore, voilà, c'est une maladie en soi. Alors, maladie un peu psychiatrique, peut-être, peu importe, hein, la maladie. Mais voilà, c'est vrai. Ce qu'on vit, c'est vrai. C'est pas qu'on est folle, c'est pas qu'on se sous-estime, c'est qu'il y a un mal-être vrai. Voilà. Pour la considération, quoi. Voilà. C'est ça que je voudrais dire. Super. Voilà, super. Merci beaucoup, Elodie, pour ton témoignage. Franchement, on a eu pléthore d'informations et je suis sûre que là, chacun va y trouver son compte. Mais je l'espère. Je l'espère. Puis avec plaisir de partager. Ouais, merci beaucoup, Elodie. C'était vraiment un échange très intéressant. Et merci à toi, ça fait toujours du bien de parler de toute façon. Même si on est guéri, ça fait toujours bien d'en parler. D'en parler. C'est une petite guérison en plus. Ça va tant mieux. Et puis, eh bien, je te dis à très vite. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. C'est très gentil à toi. À bientôt et passe À une bonne bientôt, après-midi. Elodie. Au revoir, toi aussi. Aujourd'hui, nous aurons partagé avec vous un nouveau témoignage. N'hésitez pas à le liker, à le commenter ou même à le partager. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires.